Merci, j'avais complètement oublié que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Le directeur Zhao a entendu ma mère dire « Mange une part de gâteau et fais un vœu ». Le vœu sera particulièrement efficace. Si la vie pouvait recommencer, je retournerais auprès de ma fille, pour être avec elle pour toujours. Ce n'est pas la maison où je vivais à l'époque. Est-ce que mon vœu s'est réalisé? Regarde. Tu voulais absolument aller à Guangzhou, non? Pourquoi je ne suis toujours pas parti? Maman. Maman. Tu es rentrée. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe, maman? Tu pourrais ne pas partir, maman? Je ne pars pas. Maman, tu ne pars vraiment pas? Maman ne part pas. Maman va bien s'occuper de Yuan. Cette fois, maman va vraiment bien te protéger. Tu as bronzé. Zhuxia, que veux-tu au juste? C'est toi qui as dit vouloir aller à Guangzhou pour devenir modèle. Le 25 avril 1997. Ce n'est pas le jour où je suis partie de la maison? Félicitations à Chen Xiuju pour le prix du modèle le plus stylé. Li Ziyi remporte le prix du modèle le plus à la mode. Le frère Xiao Uzioma reçoit le prix du modèle le plus photogénique. Wu Tianxian remporte le prix du modèle habile. Zhang Tinting obtient le prix du modèle Aidaye. Enfin, j'annonce que le champion est Hao Xiu. Cette année-là. J'ai gagné le concours de mannequin du village Yuanghua. Je suis partie au sud, à Guangdong pour travailler dur. Loin de ma fille, loin de la maison. Je ne pars pas. Maintenant, j'ai déchiré mon billet. Je ne peux plus partir. À partir d'aujourd'hui, je reste dans cette maison, avec vous tous. C'est super, maman. Tu ne vas vraiment plus à Guangzhou? Je n'y vais plus. Je ne peux pas laisser cet enfant seul. Mais nous sommes divorcés. Oui, on est divorcés. Mais je suis toujours la maman de Yuan. Non, papa, j'ai faim. Allons manger. Le 17 juin, c'est le jour où Yuan a disparu. Il ne reste que 2 mois. Je dois absolument changer le destin de Yuan. Je ne vais pas à Guangzhou. Je vais travailler dur à la maison, pour que Yuan ait une longueur d'avance. Je vais m'en occuper, parce que je vais être en retard à l'école. Papa. Je veux me faire les couettes d'hier. Tous mes camarades disent que ces couettes sont très jolies. Bon, papa va te les faire. Et Après avoir déposé Yuan, je passe rapidement. J'ai quelque chose à te dire. Lu Goqian, lâche-moi. Zhao Xiao, pourquoi tu fais ça, soudain comme ça, d'un coup? Tu as failli abîmer ma montre en or. Je te le dis, c'est une Rolex très précieuse. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, dégage. T'as oublié? La dernière fois, tu avais promis de me donner ta prime. Et moi j'allais t'emmener à Guangzhou. Je te préviens, Guangzhou, c'est un endroit très dangereux. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Avec toi, vouloir aller à Guangzhou, c'est même dur de sortir du village, je pense. Arrête de dire des bêtises. Où est l'argent? Sors-le vite. Pas d'argent, dégage. Zhao Xiao,
tu es infidèle à ta parole. Tu changes d'avis comme ça. Je te préviens. Je ne suis pas quelqu'un de facile à provoquer. Aujourd'hui ne sera pas une journée perdue. Pourquoi tu fais ça, Fugokian? Ne te méprends pas sur ma gentillesse. Si tu continues à me toucher comme ça, fais gaffe, je te coupe les mains. Lukéchan, arrête-toi, c'est ta belle-sœur. Très bien, vous attendez tous. Maman. Mon fils. Que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ça? Avec son ex-femme. Il ose te frapper? Cette femme, je ne sais pas ce qu'elle a. C'est comme si elle avait pris un mauvais médicament. Elle est devenue une autre personne. Tu l'as vu? Ne t'inquiète pas, mon fils, je vais trouver un moyen, je te vengerai coûte que coûte. Tu vas bien? Faire autant de bruit. Ne casse pas les affaires dans mon magasin. Alors tu t'inquiètes pour les affaires du magasin? Oui. Tu voulais me parler, non? Vas-y, dis. Lufan, confie-moi la gestion de ce magasin. Tu n'as jamais aimé ce petit magasin minable, non? C'était avant, maintenant c'est différent. Et puis, je ne vais plus à Guangzhou. Il faut bien que je trouve quelque chose à faire. Et je veux aussi aider la famille un peu. Comment savoir que c'est pas une lubie? Ton magasin, au mieux, il suffit à vivre. Apprends-moi un peu, alors. De toute façon, ça ne sera pas moins bien que toi. Très bien, aujourd'hui je t'apprends. On verra si tu tiens la boutique toute une journée. C'est ça, être un gérant d'un jour. Une formalité pour moi, dans mon groupe. C'est plus de 100 responsables de magasins. Je les ai tous formés un par un pour qu'ils soient impeccables. Tu verras bien. Les billes. Ah, la salle de spectacle le Yuan. 6 bombes nucléaires. Tant de contrefaçons comme ça. Comment je n'ai jamais remarqué avant. Je ne sais vraiment pas comment Lufan s'est procuré toutes ces contrefaçons. Lufan, tu bois du cola? Et ce cola contrefait, il a quel goût? À l'avenir, on ne vendra que des produits authentiques. Je garantis qu'on va devenir grand et fort. Lufan. Pourquoi y a-t-il autant de crédits dans notre magasin? Et, oncle Wang. Petit Lu, donne-moi un savon. Oncle, je suis pressé aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent, note-le pour l'instant sur ma facture. Je te rembourserai la prochaine fois, c'est promis. Ça va, oncle Wang? Pas de souci. La prochaine fois, ramène ton argent. Et, oncle Wang, attends un moment. Notre magasin ne fait plus de crédit maintenant. Petit et, oncle Wang. Leur famille, la situation. Alors, oncle Wang, ce savon d'aujourd'hui, considère-le comme un cadeau de ma part. Mais, à partir d'aujourd'hui, notre magasin n'autorise plus le crédit. La prochaine fois que vous viendrez, réglez les dettes précédentes, d'accord? D'accord, merci. Merci. Fanfang, notre crédit se passe comme ça, hein? Petit et, oncle Wang, leur récolte n'est pas bonne cette année. Sa mère est encore malade. Personne n'a la vie facile. Mais si on continue comme ça avec ces dettes, ça ne va vraiment pas le faire. Et puis, il y a une autre raison importante pour laquelle je gère l'épicerie. Je veux gagner un peu d'argent pour envoyer Yuan Yuan étudier en ville. Tu ne veux plus partir en ville. Et tu veux encore envoyer ta fille en ville. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Crois-moi, s'il te plaît, je resterai avec ma fille. Ah, on en reparlera plus tard. N'est-ce pas sœur Kuwa de la série animée? Elle est aussi belle à la maison. Nous, les sœurs, on est allées au marché aujourd'hui. Il y a encore des choses à acheter. On regarde si tu as ça chez toi. Si ce n'était pas vous qui ne participiez pas au concours, je n'aurais pas eu ma part. Les filles, dites-moi ce que vous voulez. Je vous fais un prix spécial. Toute la boutique est à moins 5% aujourd'hui.
Mon Dieu, Waouh, la prochaine fois, je recommanderai encore. D'accord, d'accord. Parfait. Encore une fois, cette maison, la patronne est vraiment impressionnante. Les produits sont abordables. On fait du profit rapidement et facilement. Oui, c'est ça. On reviendra la prochaine fois. D'accord. Achète juste selon cette liste de courses. Sinon, je vais attendre d'avoir déposé Yuan à l'école, avant d'aller livrer les marchandises. Alors aujourd'hui, on ne travaille pas? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de déposer Yuan. Est-ce qu'il a vraiment changé? Petit paresseux. Papa et maman. À partir de maintenant, c'est maman qui te réveillera tous les jours, d'accord? Oh super. Ah maman, je vais être en retard. C'est papa qui me réveille normalement à cette heure, non? Maman voit que tu dors si profondément. Elle veut que tu dormes un peu plus. Aïe aïe aïe. Aïe. Maman, aujourd'hui, je ne veux pas me faire une queue de cheval. Ne t'inquiète pas, ce sera au moins aussi beau que ce que papa fait. Maman, tu peux faire un peu plus vite? Je vais être en retard pour l'école. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Maman, on y va, ne sois pas pressée. Mange d'abord ton petit déjeuner. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Et si tu es en retard, maman s'excusera auprès de la maîtresse pour toi. Maman, tu disais que les études sont la priorité, non? Mon chéri, pour maman, tu es la chose la plus importante au monde. Petit gourmand. Maman. Je trouve que ta tresse est la plus belle du monde. Quoi? Je dis, est-ce que tu peux te remarier avec papa? Et, je n'ai jamais entendu parler de ce groupe d'achat. C'est quoi ça? En plus, il y a des cadeaux? Allez, expliquez vite aux gens ce que c'est que ça, chers villageois. Ce groupe d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète tous ensemble. Plus il y a d'acheteurs, plus la remise est importante. Et, c'est quoi ce truc de membre? Pour acheter quelque chose, il faut faire une réunion? Pas besoin de réunion. Être membre, c'est juste que dans notre boutique, on n'a pas d'achat à crédit en cours. Ou alors aujourd'hui, on règle d'un coup toutes les dettes en cours. Et on devient membre gratuitement. Devenir membre, c'est pouvoir profiter de tous les prix de gros dans notre boutique. Oh là là, c'est trop bien. Ah, je ne suis pas en retard. Vite, ouvre-moi un compte membre. Ah, ouvre un compte membre, oui, membre. Très bien. Liu Shuang, tu es maintenant la membre numéro 1 de notre boutique. On te prête cette carte de membre numéro 1. Oh, la membre numéro 1. Quelle grande dame. Tous ceux qui deviennent membres aujourd'hui recevront un savon au soufre en cadeau. Le savon au soufre, pas besoin que je t'explique, c'est un produit urbain. Tout le monde l'utilise. Et je n'ai pas acheté à crédit. Je vais aussi en prendre un. Très bien. Merci beaucoup, mes chers voisins. Qui veut régler ses dettes à crédit? Venez devenir membre de notre boutique. Allez, allez, venez régler. Réglez bien, s'il vous plaît. Et là. Ta méthode d'achat groupé marche vraiment bien. Aujourd'hui, on a fait 3 réassorts rien que pour ça. On n'a jamais eu autant de monde dans notre petite boutique. Je vous l'avais dit, faites-moi confiance. J'ai récupéré toutes les dettes à crédit. Au total, 213 yuan 8 Mao 3. Voilà. Garde cet argent pour toi. Tu l'as gagné toi-même. J'ai encore de l'argent de côté. Cet argent servira de frais de scolarité pour notre enfant. C'est pour mettre de côté pour Yuan. Mais, tu vois, Lu Goqian et les autres ont toujours des vues sur moi. Alors j'espère que tu me protégeras. Tenir ta main me rappelle les vieux souvenirs. Oh, c'est vraiment amusant, vraiment amusant. Mon petit trésor, mamie va te dire un truc. Mamie doit aller acheter un peu de médicaments. Il me manque un peu d'argent. Tu vas aider mamie, hein? Va prendre un peu d'argent dans la petite boutique de papa. C'est ton préféré, n'est-ce pas? Je ne veux pas être une voleuse. Maman m'achètera un sucette. Mamie, ne me demande pas de faire des bêtises. Qui t'a appris ça? C'est ta mère? Ou c'est toi?
Tu crois que je vais te laisser faire? Tu t'enfuis encore, espèce de petite fille. Zi. Tiens-toi bien. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Zhao Xiaogan? Regarde la bonne fille que tu as élevée. Pas de respect, aucune politesse. Si tu ne sais pas l'éduquer, je le ferai à ta place. Il faut vraiment lui remettre les idées en place. Donne-lui une bonne raclée. Maman, maman. Tu pleures encore? Tu me frappes, Zhao Xiao? Tu es devenue folle ou quoi? Ah, espèce d'ingrat. Tu oses même frapper ta belle-mère. Ce n'est pas toi qui voulais que je te frappe sévèrement? Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été raisonnable. Celui qui fait une erreur doit être puni. Tu oses me frapper. T'es devenu fou. Attends-moi. Attends que je revienne. Je ne te laisserai pas en vie. C'est quand même cette odeur qui sent le mieux. Lufan, regarde bien. C'est un billet à ordre que ta mère Yang Xuqin a signé elle-même. 5000 yuan. Tu dois rembourser aujourd'hui. 5000 yuan. Il faut 10 yuan. Notre petite affaire familiale n'a pas autant d'argent. Même si on en avait, je ne te donnerai pas. Voilà le bon fils dont tu parlais. Tu disais qu'il donnerait tout si on lui demandait, n'est-ce pas? Maman, on a un peu d'argent chez nous. Mais c'est pour que Yuan Yuan étudie en ville. Zhao Xiao, est-ce toi qui as dit ça à Lufan? Petite peste. Pourquoi étudier? Quand elle sera grande, elle se mariera? Non? Alors pourquoi tu vis encore si longtemps? De toute façon, on devra vendre la terre tôt ou tard. Espèce de menteur, tu es un ingrat. Ça suffit, ça suffit. Je m'occupe de ça. Ce n'est pas en vous disputant que ça se réglera. Dettes doivent être remboursées. Les enfants paient les dettes des parents. Qin Deng Fang, donne l'argent. Ce Limazi tyrannise hommes et femmes dans le village. Il fait le mal partout. N'aurait-il pas un rapport avec la disparition de Yuan Yuan à l'époque? Il faut surveiller cet homme de près. On n'a sûrement pas 5000 yuan, mais on n'est pas du genre à ne pas rembourser. Tu dois d'abord expliquer clairement comment il a eu ces 5000 yuan. Ah! Entre nous villageois, on peut en discuter calmement. Ce n'est pas obligé que ce soit en liquide non plus. Sinon, tu pourrais devenir ma femme pour un mois, et cette dette serait effacée. Ah! Arrête de dire n'importe quoi. C'est une question de vie ou de mort. Ah! Ta vie ne me sert à rien, mais... Vu que tu as une si jolie femme. Je vais te donner une chance. Quelle chance! Regarde, vous, cette petite boutique. Elle vaut un peu d'argent. On va parier. Si vous gagnez. Je déchirerai ce billet à ordre tout de suite. Mais si vous perdez, cette boutique sera à moi. Dis d'abord comment on va parier. 3 cartes à défausser. D'accord. Marché conclu. Xiaoao. Ne te laisse pas avoir par lui. Luo Feng, j'ai oublié de te dire. Avant, on m'appelait la reine du jeu. Vas-y, le code. Fiston, écoute-moi. Si tu aides la dame à récupérer ce magasin. Je ne te laisserai pas repartir les mains vides. Eh bien, Lufan, c'est ton fils. Tu dois intervenir cette fois. Ah là là. Ce n'est pas mon fils biologique. Je l'ai élevé toutes ces années. C'est normal d'en tirer quelques avantages. Très bien, je pourrai aller chercher ce qu'il faut à l'épicerie à volonté. À volonté, à volonté. Tiens. Laquelle de ces cartes est la de pique? Je parie.
J'essaie. Celle-ci. Ce n'est pas la de pique. Je parie que celle-ci l'est. Arrête de retourner les cartes. Tu ne peux en choisir qu'une parmi les deux. Sinon on fait comme ça. Chacun choisit une carte. On les retourne en même temps. Et on voit qui gagne. Arrête tes conneries, Zhao Xiao. C'est à toi de choisir maintenant. Ce n'est pas moi qui choisis. Tu n'oses pas jouer? Limazi, ces deux cartes, il n'y en a pas une qui va. Tu triches, hein? Tu racontes n'importe quoi, bordel. Si t'es un homme, alors montre-nous les deux cartes ouvertes. Qu'est-ce que tu regardes? Moi, aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Je vous laisse tranquille cette fois. Attends un peu. Donne-moi ton portefeuille. Xiaoé. C'est toi qui as laissé cet argent. Tu vas devoir me dédommager pour mes pertes. Qu'est-ce que tu as perdu? Le 3 cartes à défausser était mon coup de maître. Maintenant, c'est grillé. Je ne peux plus l'utiliser. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si tu veux chercher quelqu'un, va voir Zhao Xiao. Zhao Xiao ne te laissera pas goûter à ma force. Je ne peux plus rester dans ce village. Li Mazi et Yuan Yuan ont disparu. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait? Fils, dis-moi, Zhao Xiao, est-ce qu'il a le don de voir clair? Il a percé à jour le jeu des 3 cartes à défausser de Li Mazi en un coup d'œil. Après ça, il sera sûrement encore plus dur de soutirer de l'argent à Lufan. Ça ne va pas, je suis sa mère. Toi, tu es son petit frère. Il faut qu'on soit toutes les deux là, sa mère et moi. Mais en ce moment, il n'a dans la tête que son ex-femme. Yang Ying. Tante Yang. Ah, ma belle-fille chérie est arrivée. Tu deviens vraiment de plus en plus belle. Tante Yang, arrête de m'appeler comme ça s'il te plaît. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu frère Lufan. Dès que frère Fan divorce, je t'appelle, promis. Je reconnais bien ma belle-fille, elle ne s'échappera pas. Tante Yang, j'ai entendu dire que l'ex-femme de frère Fan n'est jamais partie en fait. Tu ne me mets pas dans l'embarras, là? Il y a moi et ma mère pour ça. On ne va pas te laisser souffrir, voyons. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est pas mal d'être avec moi aussi. On va récupérer de l'argent ensemble de Lufan. Et en plus, tu es la vraie belle-fille de maman. Gokian, ne te compare pas à frère Fan. Tante Yang, je t'ai apporté du naobéjin. Ça calme et ça stimule le cerveau. Moi, je vais chercher frère Fan d'abord. Cette fille, elle veut quoi chez Lufan au juste? Je suis si beau, elle ne me voit même pas, c'est ça, elle ne te veut pas, voilà tout. C'est sa perte. Qu'est-ce qu'elle a? Lufan s'en occupe. Ce sera plus facile de récupérer de l'argent pour nous, non? Ah là là. Wang. Frère Fan. Et, Yanzi, tu es revenu quand? Je viens juste de revenir aujourd'hui. Ça va? J'ai entendu dire que tu avais divorcé. Oui, c'est fini. Je savais que ce petit ne tiendrait pas. Il a gagné un concours de mannequin et voulait s'en aller. Bah, tant pis, je suis au courant. Tu vois, je suis revenu. Je veux juste rester tranquille avec toi. Je vais faire ça moi-même. Frère Fan, je vais t'aider à laver la voiture. Non, non, ce n'est pas la peine. Et
Hey, Lufan. Tu prends une voiture avec une assistante en plus? Quelle assistante? C'est Yanzi. Elle revient juste de Guangzhou aujourd'hui. Bonjour, je suis Suyan, et toi? Voici la fille de Lufan, Yuanyuan. Je suis la mère de Yuanyuan. Vous n'êtes pas divorcés? On est divorcés, oui, mais cette maison est toujours la mienne, n'est-ce pas, Lufan? Toi, femme capricieuse, divorcée et tu veux encore rester ici gratter à manger, hein, frère Fan? Papa, j'ai faim. Va préparer à manger. Maman, on va faire nos devoirs. La voiture est déjà lavée. Pourquoi tu restes planté là? Je veux rester manger. Il n'y a pas de plat pour toi à la maison. N'espère pas te cacher. C'est à moi, Fangéeux, Fangéeux. Ex avec la tête dans l'amour. Ça n'a pas un rapport avec Yuanyuan, j'espère? Limazi, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu verras bien dans un instant. Flic. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr que c'est pour un enterrement. Tu es vraiment un pourri. Ah! Un pourri avec une belle femme, ça me fait tellement mal au cœur. Aïe! J'adore te voir comme ça maintenant. Tu me détestes profondément, mais tu es impuissant face à moi. Ah, moi? Regarde bien, yeah. Zhao Xiao, tu veux t'enfuir aujourd'hui, pas question. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'agenouiller. Ce n'est pas mon frère, je prends ça. De toute façon, je suis attachée ici maintenant. Je ne peux pas m'échapper. Pourquoi tu sens bizarre comme ça? Ce n'est pas ton genre. Va te laver plus tôt, mets un peu plus de parfum. Et ensuite, on réglera nos comptes sérieusement. D'accord, je vais satisfaire ta petite demande. Petite créature, attends-moi. Lufan, Lufan, ouvre la porte. Dépêche-toi, ouvre la porte. Lufan, Lufan. Lufan. J'ai vu Limazi emmener Xiaoé. Quoi? Où l'a-t-il emmené? Il devrait être à la maison. Il faut aller le sauver, vite. Monsieur Li, prenez bien soin de Yuanyuan pour moi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, ça sent bon? Oui, ça sent vraiment bon. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Attends. Recule un peu. Limazi. Je viens de réaliser que tu as un super corps. C'est comme un frigo à double porte. Regarde ces muscles. Aïe, aïe, aïe. Ah ah désolé John. Ah ah. Ah 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 oui. Tu bois? Ah oui, ça fait mal. Ah, ça va? Xiaoé, Xiaoé. Xiaoé, ça va, ce salaud n'est vraiment pas un homme. Ce n'est rien, elle est juste fatiguée. Merci tante Liu pour tout ce que tu as fait. Quoi de fatigant? J'ai emmené Yuanyuan à la maison pour qu'elle dorme. Dans son état, ne fais pas peur à l'enfant. Va te reposer.
Tu es réveillé, comment tu te sens? Ça va. Yuan Yuan? Dans la cuisine. Yuan Yuan? Yuan Yuan est allé dormir chez tante Liu. Repose-toi bien. Pourquoi tu ne lâches pas alors que je m'arrête? Mais quand j'étais attachée aujourd'hui, je pensais à ça. Même si tu ne pouvais pas venir me sauver, je devais absolument m'échapper. Je veux rentrer à la maison. Je veux être avec toi. Tu es bien revenu saine et sauve? Non, je ne pensais juste pas que tu prendrais un tel risque. Qu'est-ce que c'est que ce risque à côté de ça? Tant que je suis avec toi, et que je protège bien Yuan Yuan. En fait, avant je voulais partir. Aussi pour qu'on ait une vie meilleure. Mais maintenant j'ai compris. Je ne partirai plus. Et ta carrière ambitieuse, tu en fais quoi? Monsieur Du. Pourquoi ne pourrait-on pas être avec toi et se concentrer sur sa carrière? Pourquoi choisir l'un ou l'autre? Ce sont les enfants qui font des choix. Moi, en adulte, je veux les deux. Maintenant, je veux juste être là pour Yuan Yuan, participer à chaque instant de sa croissance. Xiaoé. Il y a quelque chose en toi que j'aime vraiment bien. Parfois tu es très audacieux. Ça m'inquiète un peu, et même me fait un peu mal au cœur. Parfois tu prends des décisions tellement fermes, que je n'ai pas d'autre choix que de t'écouter. Alors écoute-moi, alors, on vivra bien tous les deux. Tu connais cette phrase? Un homme peut retomber amoureux de son ex-femme plusieurs fois. Tu es fort, toi. Non. Je dois encore récupérer Yuan Yuan. Ce lâche de Limazie ne peut pas être capable de trafiquer des enfants. Quelle leçon nous apprend l'histoire de Chaperon Rouge de Yuan Yuan? Ne fais pas confiance aux inconnus. Oui, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement aux inconnus. Même aux gens qu'on connaît, il ne faut pas faire confiance facilement. Il faut avoir son propre jugement, tu comprends? Maman, je suis fatiguée. Allons dormir. Oui, on va dormir. Il fait froid, ajoute une couverture. Ne prends pas froid. Papa, viens dormir avec nous. Papa est la personne la plus chaleureuse. Je dors à l'intérieur. Yuan Yuan dort au milieu. Tu dors à l'extérieur. Comme ça, on ne se touche pas. Ça te va? De toute façon, on est mariés depuis longtemps. Alors pourquoi être timide? Qui a dit que j'étais timide? Viens, Yuan Yuan. Papa va dormir avec toi. Papa va se coucher. Yuan Yuan, et... Mofang, il y a un problème? Tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud? Moi, non. Mais tu disais tout à l'heure que la température baissait. N'aie pas peur. Je veux te parler sérieusement. De quoi s'agit-il? Tu ne trouves pas que notre petite boutique vend surtout des articles de première nécessité? C'est stable, certes, mais la marge est un peu faible. Pourquoi ne pas créer un rayon vêtements? Ça attirerait de nouveaux clients et augmenterait un peu nos revenus. Je suis d'ailleurs un peu lié au patron de l'usine de vêtements. On pourrait bien exploiter cette ressource. D'accord. Je te fais confiance. Je trouverai une solution pour financer les achats. Tu es vraiment mon mari. Mais un peu radin quand même. C'est de l'amour contrarié. C'est moi, Tintigne, Xiaoé. Allô, Xiaoli, bonjour. C'est parce que je ne suis pas allée à Guangzhou. Je veux vendre une partie de mes actions. Non, je peux fournir des plans exclusifs et des infos. Je sais que ça va encore monter après, mais j'ai besoin de liquidités maintenant. C'est une super opportunité. On devrait collaborer rapidement. D'accord, aide-moi à récupérer ça au plus vite. Xiaoao, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu veux commencer ou je commence?
Je commence alors. Ta bonne nouvelle, c'est que le financement est réglé? Oui, j'ai vendu une partie de mes actions. Des actions? Depuis quand tu fais de la bourse? Ah bon? Alors ta bonne nouvelle, c'est que les contacts avec l'usine sont confirmés? Oui. En plus, on prévoit un défilé de mode pour attirer du monde. Ça va faire du trafic. Oh, c'est super, très bien. Yuan Yuan, je rentre à la maison. Maman, tu vas bien? Ça va, maman chassait un moustique. Tu devrais vite dormir. Yuan Yuan, demain, il y a cours. Hum. Yeah, yeah. Ah, le feu ne s'éteindra pas si facilement. Et Tu es un enfant à dire des bêtises comme ça. tu dis n'importe quoi, hein. Tante Liu, as-tu vu Yuan Yuan? Qu'est-ce qu'il y a avec Yuan Yuan? Qu'est-ce qu'il y a avec Yuan Yuan? Quoi? Tu attends que quelqu'un arrive? Je suis sûre que je peux entrer, non? Une fois que j'y suis, je ne pourrai plus sortir. Je ne peux pas attendre. Je dois sauver Yuan Yuan. Maman, je me sens mal. Non, non, non. Maman, partons ensemble. Dépêche-toi de partir. Toujours pas sorti à cette heure-là. Vas-y, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux aller sauver quelqu'un? Vas-y, mais pourquoi le feu est-il si grand? Je ne peux plus sortir. Tu es humain, toi. Je tiens à ma vie, moi aussi. Ça va? Maman, je me sens mal. Dis-le à maman. Que s'est-il passé? Je voulais juste prendre un encens anti-moustique pour t'aider à les chasser. Mais comment ça a pu prendre feu? Un feu aussi grand, et tu es sain et sauf, quelle bonne action ai-je faite dans ma vie passée? Oh, Luo Xiang, tu pourrais parler un peu moins? Mon père a un frère comme toi? j'ai aussi aidé à éteindre le feu, tu sais. Lugo Qian, ce feu, c'est toi qui l'as allumé, non? Tu ne dis rien, hein? Regarde ce que c'est. Lugo Qian, tu disais que cette montre était précieuse, non? Que tu l'avais ramenée de la capitale provinciale. Tu as des preuves que c'est moi qui ai mis le feu. Comment peut-on être comme ça? Alors comment expliques-tu cette montre? J'ai perdu ma montre il y a un mois. Je l'ai cherchée pendant plusieurs jours. Ce matin, je t'ai même vu porter une montre exactement pareille. Ça arrive souvent. Ça ne prouve pas que la montre que tu portes est la mienne. Oh. Tu refuses catégoriquement d'admettre, hein? De toute façon, ce n'est pas moi qui ai mis le feu.
Vendre un peu d'huile pour gagner de l'argent. Allumer le cyclone noir. Les moustiques disparaissent sans trace. Allumer le cyclone noir. Les moustiques disparaissent sans trace. Comme ça, maman peut dormir tranquille. Xiaoé. Tu es vraiment doué. Ce feu tout à l'heure, ça ne fait que 15 jours, et tu as déjà ouvert un nouveau stand. Ces vêtements, ce sont le patron Zam de l'usine de vêtements et moi qui les avons conçus ensemble. Tout est sur mesure. Pas cher et avantageux. Beaucoup moins cher que dans la ville. Et aujourd'hui, pour l'ouverture de notre nouveau magasin, il y a une grande promotion. Une pièce à 12% de réduction. 2 pièces à 20% de réduction. 3 articles à 20 à 30% de réduction. Pour 4 articles ou plus, profitez tous de 30% de réduction. Plus vous achetez, plus vous économisez. D'accord. Je prends aussi celui-ci. Très bien. Merci, merci beaucoup. Super. Belle, tu trouves ça joli? Ah non, pas du tout. Ta taille est trop épaisse. Bien sûr, à l'époque, j'étais la fleur du village. D'accord, tu étais la fleur du village. Ah, le défilé de mode des grands magasins chinois va bientôt commencer. Tout le monde, rendez-vous à l'entrée du village. Zhao Xiao, si tu veux faire sensation, je vais te laisser briller à fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, j'ai vérifié minutieusement chaque vêtement. Ils étaient tous en parfait état. Comment ont-ils pu devenir comme ça en un clin d'œil? Mademoiselle, que fait-on maintenant? On doit monter sur scène très bientôt. Comment peut-on sortir habillé comme ça? Ne vous inquiétez pas tous pour l'instant. Laissez-moi réfléchir à une solution. Xiao, tu as encore ce vêtement en stock? Et si on osait un peu plus? Je comprends ce que tu veux dire. Ensuite, je déclare officiellement ouvert le défilé de mode des grands magasins chinois. Accueillons les belles fleurs du village. C'est joli, Lufan. Tes vêtements sont tous très beaux. Qui t'a demandé tes vêtements? Je te demande si je suis jolie ou pas. Excusez-moi. Parle calmement. Je te pose la question sérieusement. Suis-je jolie? Vraiment, tu es très belle. Alors je te laisse admirer un peu plus longtemps. Maman, on n'a plus d'huile dans la maison. Ce soir, envoie-moi 2 bidons, s'il te plaît. Maman, tu peux aller au dépanneur chercher 2 bidons, non? Je ne veux pas voir ton ex-femme. N'oublie pas de les envoyer ce soir. N'oublie pas.
Maman, je t'ai apporté ce que tu voulais. Maman. 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 Qui est-ce? Maman. Ici. C'est toi sans maquillage? Je savais que c'était toi. Wang, je t'aime. Accepte-moi, s'il te plaît. Sans maquillage, calme-toi un peu. Je ne suis pas ton dernier refuge, crois-moi. Je m'en fiche, je m'en fiche. Aujourd'hui, je veux tout te donner. Soyons ensemble, je t'en supplie. Wu Jian, arrête. Entre nous, c'est impossible. Impossible pour toujours. Impossible pour toujours. Je te le dis encore une fois. Ta dernière place n'est pas avec moi, ce n'est pas moi. Et toi aussi. Dis-le à Yang Xiangqian. Ne te sers pas de ces méthodes sales pour semer la discorde entre Xiao et moi. Que se passe-t-il? Il est parti. Quelle belle occasion. Insolent. J'ai tout compris. Je voulais juste clarifier ça avec toi, pour éviter les malentendus. Yuan Yuan est vraiment sage. Regarde ce que la tante Suying t'a apporté. Yuan Yuan, qu'est-ce que tu fais? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, rentre vite. Gros frère, je vais acheter une robe pour ma filleule. Ce n'est pas une grosse affaire. Ma fille n'a pas de marraine. Gros frère, pourquoi tu tiens autant à cette femme? Reprends-toi. Ou alors, tu es vraiment lucide. Frère. Tu penses même à nos parents maintenant. Je suis ta vraie mère, sors d'ici. Xiaoé, tu es là. Pourquoi tu gâches ta chance? C'est impossible que tu ne crois pas en ma personne. Je te crois. Mais l'ennemi est trop rusé. Très bien, je prends cette robe pour Yuan Yuan. Considère ça comme une compensation pour avoir manqué le défilé. Quelle compensation? Je n'ai pas abîmé cette robe, hein. C'est bien toi alors. Ce n'est pas que je ne comprends pas ce que tu dis. Je t'ai déjà dit que ta dernière place n'est pas avec moi. Ce n'est absolument pas le cas. Je te crois. Je te crois vraiment. Toi. Quand as-tu parlé seul à seul avec lui? Eh bien, tante Lin, pourquoi es-tu si pressée et agitée? Cette fois, ce n'est pas pour organiser une grande rencontre pour célibataires? En tant qu'animatrice du mariage, je dois bien préparer les choses en amont. Quelle préparation? Quelle organisation? Tu vois, il faut préparer le lieu et contacter un par un tous les participants. Ah, au fait, Xuquin, ton Gokiang est aussi célibataire, non? Est-ce qu'il va participer? Ne parle pas de lui. On ne le voit jamais, jour et nuit. Où irais-tu le chercher? Ah, au fait, j'ai deux bons candidats à te proposer, lequel veux-tu? L'un est Lu Bao, l'autre est Sui Greke. Ah oui, c'est vrai, l'un est le patron de la plus belle fille du village. L'autre est une fille qui a vu du pays en ville. Ce sont tous deux d'excellents jeunes célibataires. Oh. Je n'ai rien à faire de toute façon. Toi, tu t'occupes de prévenir Lufan. Je vais aller chercher Suyan. Attends-moi un instant. D'accord, d'accord. Alors ça te fait une petite course en plus. Ce n'est rien, pas de souci. Tu peux continuer ce que tu fais. Ma belle-fille chérie, ma belle-fille chérie, je t'ai une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Tante Yang, Lufan va participer à une grande rencontre pour célibataires. Vraiment, je te le dis, tu dois bien te préparer. D'accord, tu vas l'enlever tout de suite. D'accord. Tante Yang, tu trouves lequel me va le mieux? Celui-ci est joli, et c'est celui-là. Et celui-ci, celui-là est bien, celui-là est bien. Il est beau. Xiaolu, cette rencontre est un grand événement ici. Il y a plein de bonnes filles. Tu ne dois surtout pas la manquer. Je n'y vais pas, ça ne me concerne pas. Moi, je suis tombée sur ta mère. Elle s'inquiète beaucoup pour ça. Toi, tu viens justement de divorcer. C'est dur d'élever un enfant seul. Eh bien, tante Li. Ce n'est plus juste ton problème personnel. C'est maintenant une mission. Il manque justement un jeune homme. Ne serait-ce pas parfait que ça tombe sur toi? Sinon, l'équilibre entre hommes et femmes n'est pas bon. Oh, si tu ne veux pas, cherche quelqu'un d'autre. On va dire comme ça. Demain matin à 10 heures. Ne sois surtout pas en retard. Et Les filles, c'est notre jeunesse.
ne la ratez surtout pas. On va vous ramener chez vous. C'est quand que ça se termine, ça? Ah, bientôt, bientôt. Ne fais pas cette tête, souris un peu. Maintenant, la première candidate entre en scène avec honneur. Je m'appelle Xiaogu. Je viens du village Yinkin en montagne. Si on se marie, je ne veux pas de ta dot, ni de ta maison ni de ta voiture. Juste ton cœur sincère. Xiaogu, j'ai compris ton intention. Je suis vraiment touché. Mais il y a déjà quelqu'un dans mon cœur. Je comprends. Alors serrons-nous la main. Souhaitons-nous bonne chance. Ces oranges sont de ma propre culture. Je les laisse pour toi et ta future belle-sœur. Merci, merci, merci. Quelle fille pleine de bonté. La deuxième, s'il vous plaît. Voici la prochaine invitée spéciale qui va monter sur scène. Veuillez accueillir. Bonjour Lufan, je suis Lizzie. Ce que je veux est très simple. Être ensemble tranquillement, ça me suffit. Tu es le dragon, je suis le phénix. Ensemble, nous formons un couple porte-bonheur. Mademoiselle, désolé, je ne peux vraiment pas. Les meilleurs amis, c'est tellement bien. Parler ensemble pour la vie. Ce n'est pas grave, Lufan. Pouvoir te transmettre mes sentiments, c'est déjà une grande satisfaction pour moi. Le prochain est vraiment exemplaire. Il est non seulement agile, mais aussi le professeur de sport de notre village. Il arrive, il vient avec son fouet. Veuillez accueillir la troisième beauté du village, Shen Qiyu. Bonjour Nufang, je m'appelle Shen Qiyu. Je suis la prof de sport et arts martiaux du village. Tante Yu m'a parlé de ta situation. Je pense que nous avons beaucoup en commun. Si tu es d'accord, nous pourrions partir à l'aventure ensemble, épée à la main. Belle et forte, en plus. Et c'est un professeur. Pas mal du tout. Et Kyuju, j'ai entendu dire que tu enseignes très bien le sport, et que tu as préparé une démonstration d'arts martiaux pour nous, c'est vrai? Oui, tante Li. Je ne me contente pas d'enseigner. J'aime aussi beaucoup les arts martiaux. Je vais vous montrer une série de mouvements de boxe. Impressionnant, waouh, regarde ça, waouh, quelle maîtrise dans ses coups de poing et de pied. Et, tu devrais bien apprendre ça, les chaînes. C'est ce qu'on appelle une union parfaite, oh là là. Impossible, impossible. Moi, je ne maîtrise au mieux que 2 coups de poing d'amateur. Puisque tu n'es pas intéressé, je ne vais pas insister. Le monde est vaste, on ne se reverra probablement jamais. Même si la pluie commence à tomber doucement, l'enthousiasme des grandes familles de notre village ne faiblit pas. Veuillez accueillir la quatrième beauté du village, Suyan. Bang, je vais être direct. Je t'aime, je veux t'épouser. Je ne suis pas comme ton ex-femme, je serai une bonne épouse pour toi, une maman douce et attentionnée. Sun Yan, tu vas droit au but, hein? Alors voyons qui est la plus directe. Sujian, qu'est-ce que tu viens faire ici? Frère Fan, je ne viens pas pour faire le spectacle. Je dis juste la vérité. Depuis ce jour-là, j'ai décidé que ce serait toi ou personne. Et, petite sœur, il n'est pas sûr de rentrer seul chez soi sur ce chemin. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Je rentre chez moi, et... Ne partez pas si vite. Restez discuter un peu avec vos frères. Je te le dis, ma famille vient me chercher bientôt. Tu ferais mieux de partir rapidement. La petite fille s'est bien inventé des histoires, hein? On joue à un jeu avec les frères, ça te dit? Ce jeu s'appelle « Qui est ton petit ami ?» Tu n'es pas encore prête à rentrer?
Qui ferait un frère comme ça? Ce n'est pas bien de se mêler des affaires des autres. Je suis son grand frère. Si tu as un problème, viens me voir. Petit, si tu as du courage, viens mourir ici. Merci, grand frère Lu. Ce n'est rien, ma mère m'a justement demandé d'acheter un nouveau couteau de cuisine. Je m'en vais d'abord. Ma mère m'attend pour couper les légumes. Et, Xiao Lu, la demoiselle a déjà dit ça. Tu ferais mieux de prendre position vite, hein? Non, maman. Petite sœur Suyan, chez nous, Lufan, on a déjà tout dit clairement. Tu ne comprends toujours pas? Zhao Xiao, tu es partout, toi. Suyan, je vais te le dire encore une fois. Ton futur n'est pas avec moi, crois-moi. Tante Li, Zhao Xiao, est-il déjà allé au rendez-vous arrangé? Et, Xiao pourquoi es-tu aussi montée sur scène? Tante Li, pourquoi je ne pourrais pas monter sur scène? Ne suis-je pas une jeune femme? Ne suis-je pas célibataire? Xian, prends garde. Moi, Zhao Xiao, annonce ici que Lufan est la propriété privée de Zhao Xiao. Les curieux s'abstenir, c'est tout. Comment cette réunion de rencontre a-t-elle pu tourner comme ça? Je ne pensais pas qu'un homme divorcé comme toi serait aussi populaire. Ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Tu sais bien que je ne crois pas vraiment ça. Je rends juste service à Tante Li. Elle s'occupe plutôt bien des gens d'habitude. Alors pourquoi répètes-tu toujours la même phrase à Suyan? Ton futur n'est pas avec moi, crois-moi. Comme si tu pouvais prédire l'avenir. Quelle prédiction de l'avenir? Devine ce que j'ai découvert. Quoi? Wenfan. Qu'est-ce que c'est? Wenfan. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Depuis quand avons-nous une voiture ici? Comment expliques-tu cette clé? C'est un truc que mon ami a oublié ici. Dès que j'aurai un moment, je lui apporterai en passant. Lufan. Je sais tout ce que tu as enduré pour retrouver ta fille. Je sais à quel point ta fille te manque. Je sais que tu n'abandonnes pas. Je connais la profondeur de ton amour pour ta fille. Je sais tout ça. Depuis ce jour où tu as dit vouloir vendre tes actions, j'ai senti que quelque chose clochait. Quand tu étais jeune, tu ne comprenais pas tout ça. Tu savais juste te consacrer au travail, jusqu'à ce que je trouve ça dans ton tiroir. Ne me dis pas que ce n'est pas à toi. Xiaoa. Ma fille me manque tellement. Oh. Alors, comment as-tu vraiment René? Oh. Alors, comment as-tu vraiment René? Ce jour-là, j'ai trouvé un nouveau indice sur ma fille. Sur le chemin des indices. Il pleuvait à verse. Ma voiture a percuté la barrière de sécurité sur l'autoroute. Xiaoé. On a enfin retrouvé notre fille. On l'a enfin retrouvée. Il faut absolument offrir une vie entière à notre fille. Bonjour à tous nos téléspectateurs à midi. Vous allez suivre mon reportage pour découvrir ensemble le succès du grand magasin du village. Allô, suis Greke, ta famille est-elle d'Aprico Village? Tu connais ce personnage célèbre de votre village, Zhao Xiao? J'ai entendu dire qu'il a vraiment fait décoller le grand magasin du village. Ça se murmure partout dehors. Tu le connais bien? Tu pourrais me le présenter? Je ne connais pas ce Zhao Xiao. Cherche quelqu'un d'autre si tu veux.
Qui ça? Yeah, c'est moi, ta muraille. Lugokian, que me veux-tu? Je viens avec une bonne nouvelle. Entrons pour parler. Ancien camarade, ça fait longtemps que tu es revenu au village et je ne suis pas venu te voir. Ce n'est pas approprié. Aujourd'hui, je t'apporte quelque chose. Tu es vraiment généreux. Pourquoi viens-tu chez moi sans raison? Toujours pas au niveau. Tu dois être amer de ne pas être à la hauteur de Zhao Xiao. Tu ne veux pas qu'il goûte un peu à la difficulté? On peut collaborer. Arrête de faire le malin. Personne n'est là. Qu'est-ce que tu veux dire par « les murs ont des oreilles » ? Lugokian, tu es sérieux? Je te préviens d'avance. On veut juste lui donner une leçon. Si ça implique la prison, je ne participerai pas. Ne t'inquiète pas. Ma petite tante. Veux juste les effrayer un peu. On va se défouler ensemble. Maman, regarde vite. Le cerf-volant vole tellement haut. Oui, c'est vrai. Yuan Yuan est vraiment doué. Viens, on va faire voler le cerf-volant encore plus haut ensemble. Oh non, ma carte est restée coincée. Que faire? Maman, ce n'est rien. La maman de Yuan Yuan va aller la récupérer pour toi. D'accord. Reste bien là, ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Oh Yuan Yuan, pourquoi es-tu toute seule ici? Maman est partie chercher le cerf-volant. Je l'attends ici. Yuan Yuan, regarde, cette poupée est encore plus jolie que la dernière fois, non? Regarde, cette poupée te ressemble beaucoup. Oui, elle est vraiment ressemblante. Tiens, c'est pour toi. Yuan Yuan, en venant ici tout à l'heure, j'ai croisé ta maman en train de récupérer le cerf-volant. Elle était montée dans un arbre très, très haut. Elle est juste devant, là-bas. Elle se repose juste là-bas devant. Elle m'a demandé de venir avec toi. Ma mère a vraiment dit ça? Bien sûr, Yuan Yuan doit beaucoup s'inquiéter pour sa maman. Allons la chercher ensemble. Ouais, ouais. Yuan Yuan, où es-tu? Yuan Yuan, Yuan Yuan, où es-tu? Yuan Yuan, Yuan. Yuan Yuan, où es-tu? Yuan Yuan, Yuan Yuan. Yuan Yuan, ne pleure pas. Ta maman t'attendait ici tout à l'heure. Elle a peut-être juste été un instant ailleurs. Tu es une menteuse. Ta maman ne t'a jamais appelé, n'est-ce pas? Quelle mauvaise humeur tu as, gamine. Arrête de copier les mauvaises habitudes de ta mère. Mais Yann, regarde combien cette petite fille peut valoir. Elle est plutôt mignonne. C'est qui, celui-là? Quelqu'un qui sait faire de l'argent, sûrement. Petite fille à vendre. Ce n'est rien. Maman. Tu n'avais pas dit que tu allais la laisser chez un parent éloigné pour quelques jours? Pour lui donner une leçon à Zhao Xiao? Tu crois que je suis assez gentil pour faire ça? Lugokian, tu vas finir en prison. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout prévu. Je vais faire en sorte que ce couple s'agenouille devant moi pour me supplier. D'un côté on a fixé le prix, de l'autre, on s'occupe de l'enlèvement. Vous êtes tous des méchants. Mes parents vont venir me sauver. Mon Dieu, ils veulent vraiment vendre des enfants. C'est fini. Que faire maintenant? L'œil gauche. Où est ma fille? Ta fille a été enlevée. Qu'est-ce que ça peut me faire? Comment tu le sais? C'est bien toi. C'est bien toi, comme je le pensais. Je n'ai pas kidnappé d'enfant. Dis-moi où est ma fille. S'il lui arrive quelque chose de grave, je te ferai perdre ta famille. Je dis que moi. Tu peux encore parler maintenant. Dis-moi,
Tu veux qu'on la mette en prison? Je parle. Elle est dans une maison vide à l'est du village. Mais tout ça, c'est Lugokian qui l'a fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis juste tombée dessus par hasard. Je vais chercher Yuan Yuan maintenant. Toi, cours prévenir Lufan vite. Tiens cet argent pour le moment. Quand est-ce que tu vas rendre le reste? Frapper les enfants, c'est illégal. Oubliez-moi vite. Fermez cette petite bouche d'idiot. Pourquoi t'es si pressé? Il n'est pas encore parti. Je vais voir si la voiture est arrivée. Bouche-lui la bouche pour moi. Oh. Toi, comment peux-tu faire ça? Toi, tu n'écoutes jamais, hein? Toi là. Je ne peux pas t'aider. C'est bien toi, Lugokian. Ma chère belle-sœur. Pourquoi tu viens te livrer toi-même? Frère Fan, il y a un problème. Yuan Yuan a été enlevé. Viens vite avec moi. Quoi? Ce n'est pas Yuan Yuan. Frère Fan, Xiao est déjà passé. Viens vite avec moi, dépêche-toi. Ma chère belle-sœur. Pourquoi tu viens t'offrir comme ça? Même la personne la plus méchante ne s'en prendrait pas à sa famille. Est-ce qu'ils sont humains? Vous passez votre temps à montrer votre amour et à gagner plein d'argent. Quand as-tu pensé à nous, ta famille? D'accord. Alors parlons-en. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux le magasin ou l'argent? À quoi me sert ce vieux magasin? 50 000 en liquide. Pas un centime de moins. D'accord. Mais l'argent est sur le compte maintenant. Il faut aller le retirer en ville. Tu as 50 000. Ça, tu ne le savais pas, hein? Lufan a aussi investi dans d'autres affaires dehors. Il y a des revenus tous les mois. Ne cours pas. Ne cours pas, va chercher papa vite. Zhao Xiao, tu oses encore me jouer? Le petit est parti. Fais venir le grand. Regarde, elle est plutôt jolie, hein? Ça peut se vendre pour pas mal d'argent. Papa, où es-tu, papa? Pourquoi es-tu venu? Je te tue si tu n'y arrives pas. Si tu veux mourir, viens ici. Et, grand frère, parlons calmement. Je le laisse partir. Tu me laisses partir. Xiaoé. Papa, Yuan Yuan. Les jolies nouvelles tresses sont bien faites. Tu es content pour ton anniversaire aujourd'hui? Un peu content, un peu pas content. Oh, comment dire? Content parce que papa et maman sont là pour mon anniversaire. Pas content parce que demain c'est la rentrée. Ah. Sois sage, aujourd'hui tu vas à ta nouvelle école en ville. Tu vas sûrement aimer ça. Mange d'abord une bouchée de gâteau d'anniversaire, puis fais un vœu. Pourquoi manger le gâteau avant de faire un vœu? Parce que manger une bouchée avant de faire un vœu porte chance. Ah. J'espère que papa, maman et moi ne serons jamais séparés. Ce n'est rien. Toi, tu y vas d'abord. Vas-y.
Lugokian a été emmené par la police sur le champ. Et cette personne-là, elle n'a pas couru bien loin avant d'être arrêtée. Résister était voué à l'échec. 2 semaines plus tard, son cœur a rechuté, il a été hospitalisé. On dirait qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Xu Yuan a aussi été emmené pour enquête. Ne t'inquiète pas. Yuan ne fera plus jamais ça.